Là où vous vous êtes senti touché, là où la parole vous a touché, dites Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant, tu as voulu que ton nom soit connu partout dans le monde entier, tu as fermé tout le monde dans la désobéissance, afin que par grâce, tu puisses nous donner les saluts. Oh Seigneur Dieu, tu l'as fait le Seigneur. Yesu
mama Yahweh nangae. Yude upesta kama palayo, kolo Yesu Yahweh pesta na banalayo. Kolo Yesu mama Yahweh, ayu kilo sambo, kolo Yesu papa yo kilo sambo nangae. Kolo Yesu mama Papa la susu come on, yes, Non, ça la moi cabane mon pour le prouver, le montrer qui suis-je, afin que tout le monde entier soit attiré, que leurs regards soient tournés vers moi et qu'ils viennent vers moi et que je les sauve. Ça c'est le Dieu du ciel. Continuons. 18. Ainsi, il fait des efforts à qui il veut et il endurcit qui il veut. Ah, mais maintenant, la dernière phrase là de verset 17, c'est intéressant. Il dit, afin que mon nom soit quoi? Dans ma Bible, j'ai souligné publié. Le nom des dieux devait être publié sur toute la terre. Alors si quelqu'un nous dit que notre sauveur s'appelle Matanzambi, ah, mais Dieu avait dit c'est son nom qui doit être publié sur toute la terre. Et il y a Matanzambi, que les autres aient les Tufuakwani, que les autres aient les Katakokombi, c'est bien. Mais il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms, de Tufuakoni, de Mbouroudia Congo, de tous ces dieux-là, Taon des consorts. Ces noms-là devaient être publiés sur toute la terre. Alors c'est à vous de juger. Publierez les noms de mon Dieu et ajoutez aussi les noms de ces dieux-là qui doivent être publiés sur toute la terre, ou je publierai seulement un seul nom qui doit être publié sur toute la terre. Ce nom est au-dessus de Onyashongo. Ce nom est au-dessus de Filemukulu. Ce nom est au-dessus de Nzakomba. Ce nom est au-dessus de Lessa. Il a un nom. Et c'est le nom qui doit être publié sur toute la terre. Un point très. Et le nom est écrit dans la Bible. Alléluia. Là où je mettrai mon nom, c'est comme ça que vous allez bénir les enfants d'Israël. Que Dieu te bénisse. Oh frère. Alors allons rapidement dans Romains 11. Donc l'isolo ya Pharaon, Ezalaki nango makambo nzambe ye moko. Lui-même a fait ça pour un but que nous puissions le connaître. Allons-y. Chapitre 11, lisons à partir du premier verset. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple loin de là? Car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin.
Dieu n'a pas épargné son peuple, il a connu d'avance. Ne savez-vous pas que l'Écriture rapporte d'Élie comment il adresse à Dieu cette plainte? Qui était son peuple? Israël. Maintenant, on nous pose la question ici. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Puisque le Messie était retranché. Le Messie est venu vers nous pour que nous puissions être sauvés. Maintenant, Israël est resté abandonné. Mais la question est posée. Quand il les a laissés comme ça, Dieu a-t-il rejeté son peuple pour venir vers nous? Mais loin de là, ce n'est pas comme ça. Et la suite dit... Loin de là, car moi aussi je suis israélite de la société. Qui est en train de parler ici? Qui écrit? Paul. Paul écrit, il dit, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Non, pas du tout. Pourquoi? Il dit, mais moi aussi, moi Paul, je suis qui? Je suis de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Je crois que c'est dans Éphésiens ou dans Actes que Paul dit, moi je suis juif. Ah, alors, donc, si Dieu, lui était qui? Apôtre? Allons d'abord. Dieu n'a pas épargné son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul, Un roi j'ai 19. apporté la vie. Oui, allez-y, continuez. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. De même aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or si c'est par la grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné l'esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ces jours. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tiennent leur dos continuellement courbé. J'ai dit donc, est-ce pour tomber qu'ils ont branché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils puissent exciter à la jalousie. Oh là là. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi, quand ils se convertiront tous? Je vous le dis à vous. On met d'abord une pause là. Vous avez vu? J'ai dit donc verset 11. Est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Vous avez vu les termes qu'on a utilisés? Bronché. Chez vous c'est comme ça? Chez tout le monde c'est comme ça? Ah, un enfant de Dieu ne pêche pas. Vous savez cela, n'est-ce pas? Il y a un silence dans la salle. Un enfant de Dieu ne pêche pas. Vous savez cela? Un enfant de Dieu bronche. Il peut faire une erreur et il revient à la raison. Le péché, c'est autre chose. Le péché, la parole dit, c'est l'incrédulité à la parole. Amen. Un enfant de Dieu obéit à la parole de Dieu. C'est pourquoi ici, il a été utilisé le terme à broncher. Je dis donc, est-ce pour broncher qu'ils ont... Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais, par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens. Nous sommes considérés païens. Nous sommes appelés païens. Mais pour que Dieu, les dieux du ciel, que nous avons lu dans l'Ancien Testament, dans Psaume, dans Ésaïe, qui voulait, qui a parlé, que toute la terre puisse l'adorer, c'est Dieu-là qui avait un peuple partout dans le monde. C'est ces dieux-là qui parlent, qui dit que je vais aveugler Israël. Et ce Dieu-là a aveuglé Israël pour que nous puissions le reconnaître. C'est un moyen par lequel le Seigneur pouvait nous sauver. C'est le moyen qu'il a trouvé pour nous faire sortir de là où nous étions. S'il n'avait pas aveuglé Israël, nous n'allions pas être sauvés. Nous serions toujours distraits.
Nous pouvions mourir, mais Dieu par sa grâce, papa, afin de venir vers nous, pour que vous et moi nous soyons sauvés, pour que vous et moi nous puissions être participants du royaume. Amen. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Oh là là. Frère, le verset 25. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ces mystères, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais c'est puisqu'aujourd'hui, si quelqu'un part en Israël pour prêcher l'évangile ici que nous croyons, les Juifs ne peuvent pas accepter. Les Israéliens ne peuvent pas écouter. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis. Ils ne peuvent pas en aucun cas écouter l'évangile. Parce que leur tour est coquine à noter. Leur temps, c'est les termes bibliques. Et coquine à noter, on remplace le tour par les temps. Et la Bible dit les temps, nous disons temps, nous disons pas tour. Leur temps n'est pas encore là. Alors pour ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis. Ils peuvent écouter parler de Genèse à Malachie, mais ils ne peuvent pas accepter que l'évangile soit prêché de Matthieu à Apocalypse. Jamais. Oh, continuons frère. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur... Alléluia. Pour l'élection, ça ne dépend ni de vous, ni de celui qui court, ni de celui qui fait quoi que ce soit, mais de Dieu qui fait grâce. Pour l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Amen. À cause de leur Père. Ils sont aimés à cause de leur Père. Allons-y. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. De même, ils ont maintenant désobéi afin que par la miséricorde que vous avez été faite, ils obtiennent maintenant vous avez entendu. Par leur désobéissance, nous avons obtenu miséricorde. Et que par notre désobéissance, ils obtiennent miséricorde. Oh, quel est ce Dieu! Celui qui les enferme dans la désobéissance, pour qu'ils ne reconnaissent pas le Messie, pour que nous puissions obtenir la miséricorde, pour qu'il puisse nous faire grâce. Et à un moment, le peuple écoute la parole de Dieu. À un moment, un certain nombre de peuples, l'épouse de Dieu, qui écoute la parole, qui accepte la parole, croient au Seigneur, ils sont scellés du Saint-Esprit. L'enlèvement a eu lieu. Le reste, Dieu se retourne vers Israël. Il les enferme aussi dans la désobéissance, les nations, pour que par leur désobéissance, Israël aussi soit sauvé. Oh, quel est ce Dieu! C'est merveilleux, non? Continuons, frère. A renfermé tous les hommes dans la désobéissance. Que ça soit et que ça soit nous, il a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. Afin que pour faire miséricorde à tous, aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Lisons le chapitre 4. Lisons le chapitre 4. Le premier verset. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre Père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car, que dit l'Écriture, Abraham crie à Dieu, et cela lui fit imputer à justice. Arrêtons-nous d'abord avant de continuer. Que dirons-nous d'Abraham? Qu'est-ce qu'on va dire de lui? Notre Père selon la chair a obtenu, si Abraham
a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier. Mais non devant Dieu. Mais non devant Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé avec Abraham? Un matin, Dieu parle à Abraham. Il dit, Abraham, je reviendrai l'année prochaine. Sarah, ta femme, aura un enfant. Vous connaissez cette écriture de la Genèse, n'est-ce pas? Sarah, ta femme, aura un enfant. Et le temps est arrivé. Pendant ce temps que Dieu avait parlé, avant qu'Abraham, Sarah ne puisse avoir l'enfant, c'était 25. On lui dit, Abraham, mais on a appris que tu as acheté les diapers. Vraiment, est-ce que tu comprends? Tu as 80 ans. Il dit, mais celui-là, il ne ment pas. Il m'a promis. J'aurai l'enfant. Il part dans les magasins. Abraham, oh, je cherche le bassin ici. Mais tu vas faire quoi, Abraham, à 80 ans? Mais celui qui ne ment pas, il m'a promis. Abraham a marché avec cette foi-là. Il a marché avec ça. Et jusqu'à ce que l'enfant est né. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu dit à Abraham, il dit à Abraham, offre-moi ton enfant, ton unique fils. Aujourd'hui on parle d'Ismaël, mais quand Dieu a parlé, il a dit offre-moi ton enfant, ton unique fils. Il n'a pas dit donne-moi tes enfants. Ton unique fils. Abraham a pris l'enfant. Alors vous dans la salle qui dites que vous avez la foi, je veux que vous puissiez écouter maintenant une chose. Il y a des gens qui ont la foi ici, n'est-ce pas? Vous avez la foi, hein? Oui. Écoutez maintenant. Abraham prend l'enfant. Ils sont allés sur la montagne là où Dieu leur avait indiqué. Arrivés sur la montagne, il dit à ses serviteurs, vous attendez-nous ici. Moi et l'enfant, nous allons adorer et nous reviendrons. Et pourtant Dieu lui a dit tue l'enfant. N'est-ce pas? Frère, que Dieu te dise tue l'enfant. Va à la maison, dis à ta femme chérie, Dieu m'a dit je dois tuer l'enfant. Il y a Coral Ville Baye, il y a Iowa City Baye, il y a North Liberty Baye. Mais c'est Dieu qui, on demande, frère, qu'est-ce qu'il y a? C'est Dieu qui a dit. Hé, prononcer le nom de Dieu, c'est facile. Mais obéir Dieu, c'est un problème. L'homme ne veut pas obéir Dieu, mais il veut prononcer le nom de Dieu. Les démons connaissent. Ba diabolo, ba yedi kenzabe azalaka, ba lenga kakutu. Lisons ça, Jacques chapitre 3. Vous connaissez ça, non, cette écriture? Lisons ça d'abord avant de continuer. Chez Jacques 2 ou Jacques 3. Jacques chapitre 3. Puisque vous croyez que les démons ne connaissent pas, les démons savent. Mais vous qui dites, oh, moi, mais vous ne craignez pas Dieu? Les démons craignent Dieu plus que vous. Ils tremblent, ils tremblent devant Dieu plus que vous. Mais quand Dieu vous demande de faire quelque chose, vous ne voulez pas le faire. Vous voulez placer Dieu à la dernière position. Non, non, ça ne peut pas marcher comme ça. Et vous pensez que Dieu sera avec vous. C'est Jacques 3 qu'on vient. 2,19. Allons-y. Jacques chapitre 2. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Ah. Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Ah. Toi, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien, c'est très bien. Mais les démons, toi tu t'arrêtes là, tu crois. Mais les démons croient qu'il y a un seul Dieu. Et les démons tremblent. Mais toi tu ne trembles pas. Les démons tremblent. Alors si tu crains Dieu, si tu crains réellement Dieu, Dieu dit, mais c'est par là qu'il faut commencer. Pour montrer que je crains Dieu, je vais dans les eaux des baptêmes. Je vais naître de nouveau. Pour montrer que je crains Dieu. Pour montrer que je crois Dieu. Pour montrer que j'obéis à Dieu. Mais toi, tu crains Dieu, tu aimes Dieu par les lèvres. Mais quand Dieu dit fais ça, tu ne le fais pas. Quand Dieu dit donne ta dîme, tu ne donnes pas.
Quand Dieu dit va au culte, tu ne viens pas. Si tu viens en retard. Mais quel est ce Dieu-là que tu respectes comme ça? Mais quand c'est ta zone, 6 heures juste, tu es prêt. Tu as peur des hommes. Mais tu ne crains pas ces dieux-là. On commencera le culte à 10 heures juste. 11h42, 28 secondes. Ah, les frères est là, la sœur est là. Ah, craignons Dieu, non? Craignons Dieu. Parmi nous, Dieu a donné des dons. Il y a des dons. Mais ces dons-là, vous qui craignez Dieu, vous les utilisez où? Vous qui craignez Dieu, est-ce que vous craignez Dieu? Dites-vous, avec ça, dites-vous, puisque je ne fais pas ça. Si vous craignez Dieu, toutes ces histoires que Dieu vous a données ici, vous qui jouez ça, vous sortez ici 42 minutes après que le culte a déjà commencé. Vous devriez être ici 30 minutes avant le culte. Frère, on va se cajoler jusqu'où? Ah, tes frères, ça va y aller, non, caca, tes frères. Non, Dieu n'est pas notre camarade. On ne peut pas servir Dieu avec des blagues, avec des lâchetés. Non, 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 non. Si on ne se dit pas la vérité, qui nous dira la vérité? Pourquoi promettre à Dieu, je serai là 10 heures pour t'adorer et je suis là 1 heure après? Il y a quelque chose qui ne va pas. Les démons savent que Dieu m'a mené à l'Emba Terminis. Or, Abraham, qu'est-ce que vous avez lu, frère? Retournons. Car, verset 3, que dit l'Écriture? Abraham crie à Dieu et cela lui fit imputer à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé. Voilà. Non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie les impies, sa foi lui est imputée à justice. À justice. Si moi, je travaille à Taïzone, à la fin de la semaine, j'attends mon droit. Mon droit, c'est quoi? Salaire. Puisque j'ai travaillé. Mais si je n'ai pas travaillé et qu'on me donne l'argent, c'est la grâce. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter le salut de Dieu? Qui a travaillé pour le salut? Qui a travaillé pour la croix de Golgotha? Qui a travaillé que le sang puisse tomber pour que le pardon soit obtenu? Qui? C'est le don gratuit de Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce. Et c'est là, avec tout ce que nous avons lu, il a aveuglé Israël. Pourquoi? Pour que nous puissions avoir le salut. C'est ce qu'il a fait. Et nous devons savoir qu'il y a un temps pour tout. Continuez Jacques là que nous lisions. Vous avez lu à partir de 19. Prenez à partir de verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Ça sert à quoi? J'ai la foi, mais nous ne voyons pas les œuvres. Ça sert à quoi? Puisque quand on a dit à Abraham, Abraham a pris l'enfant. Il a dit, je connais les femmes. Si j'ai dit à la femme, guerre Gozananda. Même si je vais m'imposer, je vais prendre l'enfant, mais mon boulot n'a pas. Même alors, je ne lui dis rien. Alors, c'est pourquoi des fois les silences c'est intéressant. Je ne dis rien, je pars. Comme ça, il n'y aura pas toutes ces choses. Abraham a pris l'enfant. Ils ont marché, ils ont marché, ils ont marché, ils ont marché. Arrivé sur la montagne, savez-vous pourquoi Abraham avait dit que nous allons adorer, nous reviendrons? Vous savez pourquoi il a dit ça? Il a dit ça pourquoi? Quelqu'un connaît? Il a dit, vous restez ici. Moi et l'enfant, nous allons adorer et nous allons revenir. Pourquoi il a dit ça? Que nous allons revenir. Pour ne pas déranger les serviteurs. Pour ne pas déranger. Il avait la foi qu'ils allaient revenir. Que Dieu vous bénisse. Mais Dieu lui a dit, tue-le. Il dit, mais moi je vous dis, nous reviendrons. Pourquoi il a dit que nous reviendrons? Puisqu'il y avait la foi. Pourquoi il avait la foi? Puisque Dieu, c'est Genèse 12, quand il est venu, il a dit à Abraham, en Isaac, toutes les nations de la terre seront bénies. Je multiplierai sa postérité, sa descendance. C'était déjà écrit.
que c'est par Isaac qu'il y aurait de roi, qu'il y aurait ceci, qu'il y aurait cela. Et bon, on a dit que non par Isaac. Maintenant, il va le tuer. Alors, je vais voir ce qu'il va faire. Arrivé là, il prend le bois, il fait les tables. Qu'est-ce que ça nous dit? Il prend l'enfant. L'enfant lui dit, papa, je vois le bois, je vois le feu. Mais où est l'agneau pour les sacrifices? Qu'est-ce qu'Abraham dit? L'Éternel se pourvoira lui-même. Ce n'est pas mon problème. Amen. Allons seulement. Arrivé là, à cet endroit-là, jusqu'aujourd'hui, on a appelé cet endroit Jéhovah Jireh, qui veut dire l'Éternel se pourvoira lui-même. Alors qu'on ne nous trompe pas par les témoins de Jéhovah pour dire que le nom de Dieu c'est Jéhovah. Non, c'est le nom que Abraham a donné à Dieu pour cette circonstance-là. Elta El-Roy, c'est le nom que Agar a donné à Dieu puisque Dieu avait fait sortir l'eau dans le désert. Jéhovah Nissi, ainsi de suite, Jéhovah Shalom. C'est le nom qu'il apparaissait aux gens et les gens donnaient ces noms-là. Mais ce n'est pas ça le nom de Dieu. Il pose la main. Qu'il soit loué. Allez, on attrape la main. Abraham, je vois que tu crains Dieu. Regarde, soulève tes yeux. Il soulève. Il voit un bélier. Mais Dieu avait besoin d'un agneau. Mais quand il regarde, il voit un bélier. Puisque Isaac n'était pas l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, c'est Jésus-Christ. Le temps de l'agneau n'était pas encore arrivé. À ce temps-là, on a sacrifié un bélier. On ne pouvait pas sacrifier l'agneau. Alors Abraham a laissé l'enfant, il a pris le bélier. Il a égorgé les béliers. Il a offert les sacrifices. Si un prédicateur vous dit que quand Abraham voulait tuer l'enfant, il savait que Dieu allait lui donner un autre enfant, c'est un faux. Dieu ne pouvait pas donner un autre enfant, puisqu'il avait béni Isaac. Dieu avait béni l'homme. Quand il a créé l'homme Adam, il l'a béni. Il a dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Dieu ne pouvait plus maudire l'homme. C'est pourquoi quand il était fâché, il a dit, l'homme, puisque tu as fait cela, la terre sera maudite à cause de toi. Dieu ne peut pas maudire l'homme. Alors il n'y a aucun homme qui peut me maudire sur la terre. Il n'y a aucun oncle, il n'y a aucune tata moissi, il n'y a personne. Puisque au commencement depuis la Genèse, Dieu m'a béni. Alors n'ayez plus peur car le bien va maudire là. Il va te maudire où? Oh. Et tous les jours vous êtes là chez les papas pasteurs. Longola ma malédiction ya famille, balia ya famille bakanganga ba. Quels sont ces liens là où bakanga yo nango? C'est toi-même qui t'es fait lier par tes paroles. Oh. Mais Dieu t'a béni avant la fondation du monde. C'est pourquoi j'aime toujours Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Tu vois? Éphésiens chapitre 1. On ne t'a pas maudit, tu n'as pas. Depuis qu'on t'a maudit, tu ne meurs pas. Depuis qu'on t'a maudit, tu es toujours là. Tu pars, tu t'achètes une voiture, tu as de beaux habits, tu as un travail. Depuis qu'on t'a maudit. Et on continue à te tromper toujours des miracles. Dimanche, on te délivre. Lundi, passeport, on te délivre. Janvier, on te délivre. On va continuer à te délivrer jusqu'à quand? Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait à Golgotha? Pour qu'on te délivre continuellement, continuellement, continuellement. Arrêtez, frère. Faites vos lignes. Je ne passe pas dans la ligne de délivrance. Je suis déjà délivré depuis avant la fondation du monde. C'est ce que Dieu dit. Montrez-moi cette écriture-là qui dit que je dois venir chaque dimanche pour me délivrer. Éphésiens chapitre 4. Chapitre 1er, pardon. Regardez à partir du verset 3. Qu'est-ce qu'il dit? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Bénédiction en Zambé, et ça n'a pas malédiction en Oko. Toi, il y a papa Koulut. Mais alors? Dans les lieux célestes, en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde, que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Oui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Selon les bons plaisirs de sa volonté. Ça dépend de lui. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordé. Ça ne dépend de personne. Alors, je dois obéir à ces dieux-là ou bien je dois obéir à qui?
Terminez Jacques, frère. Terminez Jacques, là où nous étions. Nous étions dans Jacques 2. Nous étions dans Jacques 2. Allez-y, continue. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quand quelqu'un dira, toi tu as la foi, moi j'ai les œuvres, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Ah, ce sont des œuvres de la foi, n'est-ce pas? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crie à Dieu et cela lui fit imputer en justice. Regardez Éphésiens chapitre 2, verset 10. Éphésiens 2, parlant des œuvres. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres. Nous étions créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Dieu avait déjà préparé les bonnes œuvres que nous allons pratiquer. Galates chapitre 5. Galates 5. Un des mains pour quelqu'un ici. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, si c'est favorable, ne venez pas accompagner les amis, venons adorer les Seigneurs. Prenons les choses de Dieu à cœur, servons Dieu comme il faut. Levons-nous à temps, venons à temps. Dieu ne sera jamais notre camarade, il sera toujours notre Père. S'il vous plaît, quand nous venons rencontrer le roi du roi, donnez-lui sa place. Venons humblement. Nous n'avons rien de bon. Il n'y a que lui qui nous façonne. C'est pourquoi donnons nos vies sérieusement. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Et nous allons chanter. Front de tes enfants, l'œuvre de la main de tout un chacun. Bénis le don que tu as donné à tout un chacun. Fais que tes enfants reconnaissent que tu es Dieu et qu'ils te servent avec crainte et qu'ils soient à l'heure pour te servir. Nous te supplions et que chaque frère se rappelle de ce qu'il est, que chaque sœur se dise je suis enfant de Dieu. Ce n'est pas à moi les retards, ce n'est pas à moi la vie de négligence, que je sois à temps pour adorer mon Dieu. Fais-le pour nous dans le nom de Jésus, notre Seigneur, qui est Christ. Nous t'avons ainsi prié et demandé. Amen. 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 Nous voulons recevoir ceux qui sont venus pour la première fois, la toute première fois au milieu de nous. Si vous pouvez leur donner le micro, qu'ils se présentent, qu'ils nous disent d'où ils sont venus. On serait dehors depuis midi, mais malheureusement, au nom de Jésus-Christ. Je m'appelle Papa François Ouma. Papa François Ouma. Mais présentez-vous quand même. Ok, bon, en tout cas, Naïbi Église, mais nous sommes participés à la culte. Mais souvent, nous avons passé des baies ou des prés. Que Dieu vous bénisse richement. Je représente au nom de Jésus-Christ, M. Adam. Oh, ma première fois où je suis participé. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu soit loué. Merci. Merci. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes contents de vous avoir parmi nous. Et il y a encore quelqu'un. En tout cas, que Dieu vous bénisse richement. Comme vous l'avez constaté, la porte est ouverte pour tout le monde. Nous sommes des enfants de Dieu. Et nous parlons au nom de Jésus-Christ. Nous n'avons pas un autre Dieu, nous avons que le Seigneur Jésus-Christ.
Que ce Dieu-là vous bénisse richement. Si vous avez trouvé quelque chose d'homme en nous, veuillez nous pardonner. Nous ne l'avons pas voulu. Nous avons peut-être fait l'erreur, mais le Seigneur ne se trompe pas. Nous avons simplement voulu publier sa parole selon qu'il nous la donne. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Nous pouvons, avant qu'on puisse se saluer, je crois que le culte est fini, terminé. Il y a quelque chose, si on arrête de filmer, je